premier chroniqueur de la saison, première chronique sportive de la saison avec Charles Véro. Salut. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir, bon matin. Bon matin. Dépendamment bon matin. à quelle rediffusion oui. ou diffusion originale vous regardez. Donc, chronique sportive cette semaine, tu nous parles de quoi? Parce que là, il y a du stock sur la planche à pain. On reprend ça après une belle été. As-tu passé une belle été, premièrement? Oui, premièrement, oui. Toi, tu as passé une belle été? J'ai passé une super été. Il a fait beau, on en a profité, mais là, on revient. Toutes les activités sportives reviennent pas mal. Est-ce que tu as fait des activités sportives cet été? Oui, ouais? certainement. Parfait. Lesquelles? On vérifie, là, les voisins, si vous pouvez nous envoyer ça, là, voir si vous avez vu Charles se promener. On va commencer tout d'abord. L'été vient tout juste de finir, mais on pense déjà à l'été prochain, parce que l'été prochain, Laval reçoit les Jeux du Québec 2020. Tout à fait. Alors, c'est 3300 jeunes qui viennent, 19 délégations. Il va y avoir beaucoup de monde à Laval l'an prochain, et c'est bien. Moi, j'ai participé quand j'étais jeune, puis quand tu es jeune, c'est bien faire ça. C'est formatif, non? Oui, puis tu représentes comme moi la Naudière ou Laval. C'était quoi ta discipline? Soccer. Que soccer? Au soccer, c'est un gros tournoi. Wow. Quand tu joues dans un sport, c'est le gros événement de l'été. Alors Laval, c'est ça, l'été 2020 va recevoir les Jeux. Et pourquoi qu'on a choisi Laval? Pourquoi? Parce que Laval, vous aviez des beaux terrains, des beaux... Des beaux aménagements, des belles installations sportives. Vous avez beaucoup d'hébergements. Les hébergements font en sorte, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde, il faut tout héberger ce monde-là. Fait que Laval était un plus là-dedans. Des partenaires très engagés pour la ville qui ont justement amélioré les conditions pour tout le monde. Les conditions, il faut que les jeunes soient bien là-dedans. Ouais. Et vous avez un réseau de transport très efficace. Branché sur Montréal directement. Branché sur Montréal, oui. Avec les hébergements, tout va bien se faire. Alors ça va être l'été prochain. Les Jeux, ça va être du 31 juillet au 8 août. Je sais que c'est loin, mais au courant de la saison, il va y avoir des qualifications pour ces Jeux-là. Fait qu'on va en parler. On va rencontrer peut-être des athlètes. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, je vais vous faire découvrir des athlètes qui vont y participer de chez vous à Laval. Donc, tu vas nous présenter des athlètes de chez nous, de chez vous, nos amis, nos voisins, etc. Exactement. Donc, génial. Exactement. Parfait. Et puis, ça s'enligne bien. Donc, les dates, c'est déjà booké. Donc, c'est déjà booké. Du 31 juillet au 8 août l'an prochain, c'est à Laval. Et là, il va rester les qualifications. Mais c'est comme les équipes de soccer savent qu'ils viennent. Oui, parce que là, l'été, on servi pour certaines qualifications dans certaines disciplines estivales. Puis là, les équipes vont se préparer cet hiver pour l'été parce que c'est la grosse compétition quand tu es jeune. Tu veux gagner les Jeux du Québec dans ta discipline du sport que tu fais. Est-ce que tu avais gagné? On n'avait pas gagné, non. Pas grave, beau souvenir. Mais la participation, c'est un très beau souvenir, je m'en rappelle encore. Et voilà, et voilà. Puis c'est partagé aujourd'hui avec les gens à la maison. Par la suite, on a notre équipe de hockey bien Parlons hockey, parce qu'on sait quand l'été finit, ça veut dire que le hockey commence. On serre les bâtons de golf, on sort les bâtons de hockey. Et la grande équipe, le Canadien, a commencé. Et là, maintenant, lundi dernier, le 23 septembre, c'est au tour du Rocket, le club école du Canadien qui joue juste ici, à la Place Belle. Depuis... Notre équipe. C'est l'équipe. Et on sait que maintenant, le Rocket, depuis qu'il est à Laval, c'est bien parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller voir le Canadien de Montréal jouer au Centre Bell. C'est cher. C'est pas accessible pour les familles. Une famille qui gagne un salaire moyen ne peut pas aller au Centre Bell. Des fois, c'est des matchs en milieu de semaine. En milieu de semaine, le parking, là-bas, la nourriture est très chère. Tout est très cher. Tandis qu'ici, à la Place Belle, c'est plus accessible. On parle quand même d'un hockey professionnel. C'est les futurs stars. C'est les futurs. Et maintenant, on sait que le Canadien a repêché beaucoup de jeunes joueurs, va peut-être en avoir parmi les Rockets de Laval. Alors, j'ai des dates à vous donner. On va avoir des soirées DJ thématiques. Il y en a eu l'an passé, le 18 octobre, le 31 janvier et le 27 mars. Ça, c'est des DJ pendant les entr'actes. Alors, c'est une ambiance très jeune, très festive. Très dynamique. Très dynamique pour un match de hockey. Fait que tu vas là avec un de tes chums, une petite bière, t'écoutes le hockey. Même les filles, une soirée de filles, des fois, on ne pas nécessairement hockey, mais là, il y a un DJ, ça fait que, bon, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on va te pareil. Musique, hockey, ça fait un bon mix. Oui, toujours. Aile de poulet, peut-être. Aile de poulet, bien sûr. Mais là, à la place des ailes de poulet, je te suggère des hot dogs. Le mercredi, ils vont faire des hot dogs à 2 $ à chaque game du mercredi. Quand je te dis, c'est plus économique quand tu amènes ta famille. Fait que à chaque mercredi, tu vas avoir la possibilité d'acheter des hot dogs à 2 $ au début et à la fin. On peut faire une petite tradition, les hot dogs. Hot dog bière à une game de hockey. Et c'est ça. Le match d'ouverture va être le 4 octobre, ici à la Place Belle contre les Monsters de Cleveland. Est-ce qu'il reste encore des bonnes places? Il reste encore des bonnes places. Et je sais que là,
là, aujourd'hui même, il y a un match et ils ont décidé de donner les billets. Alors, hier et aujourd'hui, des matchs préparatoires, mais la Place Belle a offert les billets. Je ne sais pas s'il en reste sur le site web, mais c'était offert au public. Allez voir sur le site de la Place Belle, allez sur le voir, site des Rockets. Fait que c'est une belle opportunité d'aller voir. Si tu n'as pas la chance d'y aller, bien là, il t'offre gratuitement d'aller voir un match hors concours, oui. Parfait, wow! Et puis, qu'est-ce qu'on a à surveiller au niveau du Rocket? Est-ce qu'il y a des éléments vraiment importants qui sont apparus cet été puis que ça va changer la donne? L'an passé, on n'a pas fait les séries. Cette année, Joël Bouchard, je crois qu'ils vont être meilleurs. Un bon groupe de jeunes. On sait que le Canadien, dernièrement, a repêché beaucoup de jeunes joueurs. La banque est massive de jeunes. Ouais. Alors, on parle peut-être de Ryan Poehling qui va peut-être commencer à Montréal, à Laval, excusez-moi. Alors, une saison promoteuse et un bon entraîneur-chef qui vient d'ici, Joël Bouchard, là, un Québécois qui se donne cœur et âme pour son équipe. Un passionné. Un vrai passionné. Alors, j'espère qu'ils vont faire une bonne saison. Bien, on leur souhaite le mot de Cambronne pour le reste de la saison. Donc, les Rockets de Laval, ça aussi, à la on va Place suivre Belle. ça là, toute la saison. Qu'est-ce qui se passe dans l'équipe, les résultats, etc. Les résultats et puis les détails croustillants au fil de la saison. Exactement. Et puis, parlant de détails croustillants, on termine la chronique sportive avec quelque chose d'inusité. C'est ce que j'aime de faire des chroniques sportives. Des fois, je fais des recherches et je tombe sur des trucs. Un marathon roller, as-tu déjà entendu parler de ça? Roller, comme dans un peu comme un roller derby. Moi, je connais les marathons à la course. Il y a eu justement le marathon de Montréal, là, que ça attire beaucoup de monde. Mais là, maintenant, ils font des marathons en rollerblade. OK. Ça s'appelle marathon quand même. Oui, ça s'appelle marathon roller. Le premier a eu lieu à Blainville, mais pourquoi j'en parle? C'est parce que c'est VRL, le club de patins à roues alignées de Laval, qui l'a organisé. Fait que c'est une idée de chez vous, les gens de Laval. Et c'est un 42 km aussi en rollerblade. Voilà. Et c'est le Français, là, Hugo Gérard, qui a remporté ce premier rollerblade marathon-là. Et il a fait ça en un peu plus de 1 heure. C'est quand même bien. 42 km, il faut que tu sois en forme. En maudit, là. Et un truc aussi positif qui est lié à cet événement-là, au cours de l'événement, ils ont amassé 3 500 $ qui a été remis à l'Institut de cardiologie de Montréal. Fait qu'on a jumelé l'utile à l'agréable. Et on va peut-être avoir une deuxième édition, là, mais ça a bien... Il y a eu plus que de 110 participants. Ça venait des États-Unis, de la France et du Canada. Fait que ça a attiré pareil. Déjà, compétition presque internationale, on peut le dire. 4 pays déjà. 4 pays, puis on ne sait pas. Ça va peut-être aller plus loin, puis devenir international aux Jeux olympiques, on ne sait pas. Mais ceux qui sont passionnés de rollerblade, vous avez... peut-être. Peut-être, X-Games. Fait que ceux qui sont passionnés de rollerblade, bien, vous avez maintenant une compétition que vous pouvez participer. Wow! Oui. Ben écoute, ça, c'est passionnant. Et puis, au niveau rollerblade, est-ce que, juste question comme ça, est-ce que les vieux rollerblades oxygène de là, 10-12 ans, ça marche encore ou c'est vraiment, on est rendu avec un patin plus aérodynamique, quelque chose de qualité? Ceux qui participaient ont participé souvent dans des patinages de vitesse de courte piste, intérieurs sur une glace. Et maintenant, ils ont fait le marathon rollerblade. Fait que c'est déjà des patineurs aguerris qui ont juste changé la lame pour des roues. Et ils peuvent faire la discipline l'hiver à l'intérieur et l'été dehors. Ça va peut-être être une nouvelle tendance. Un nouveau sport hybride, hivernal. C'est dehors, il fait beau, c'est l'été, du rollerblade, pourquoi pas une compétition. Puis un beau moment. Sinon, pour s'entraîner ou juste se remettre. Moi, j'aime ça, personnellement, faire du rollerblade dehors l'été, c'est fabuleux. On voit du paysage, on bouge un peu, on fait bouger le cardio. Comme ça, on ne ramasse pas un institut de cardiologie. Donc, puis on ramasse des fonds. On ramasse des fonds pour cet institut-là, oui. Bien, Charles Véraud, un gros merci. Merci à toi, Stéphanie. On se revoit pour une prochaine chronique sportive incessamment. Merci beaucoup. Merci.